Coucou, comment vas-tu? Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo spéciale pleine lune en Balance qui aura lieu le jeudi 2 avril 2026. D'ailleurs, je souhaite la bonne fête à toutes les Sandrines, y compris moi. Voilà. Donc reste bien jusqu'au bout parce que du coup, ça va être une vidéo quand même assez complète. Je vais te partager l'interprétation astrologique par rapport aux énergies de cette pleine lune. On se fera un petit tirage et ensuite, je te partagerai un rituel spécialement pour cette pleine lune. Voilà. Donc je t'affiche ici la carte du ciel par rapport à cette pleine lune. Donc là, c'est tout de suite l'interprétation astro. Donc comme tu peux le voir, la lune se trouve dans la maison 7. Donc du coup, la maison 7, c'est vraiment le domaine amoureux, mais aussi les relations de cœur en général. Donc ça implique du coup tout ce qui va être contrat d'âme, le type de relation, etc. Et comme tu peux le voir, et je pense que tu t'en rappelles si tu me suis depuis un petit moment, ou que tu as eu ton thème astral par mon biais, la maison 7, c'est le miroir de la maison 1. Donc en fait, tu vois, les relations que nous avons, ça vient refléter des choses par effet miroir. Et là, dans la maison 1, c'est très chargé, vraiment. Il y a Pallas, il y a Mars, il y a Mercure, il y a Vesta. Et en fait, là, on voit que tu as tendance à te sacrifier les besoins de ton être. Hein, tu sacrifies, tu t'oublies. Tu ne vas pas en fait écouter ton corps, tes besoins, etc. Donc du coup, ça crée des conflits intérieurs, hein, mentalement aussi. Pourquoi? Parce qu'il y a Mercure. Donc il y a un conflit intérieur, un conflit... Ouais, au niveau des relations, il y a toujours de la lutte, des résistances, etc. Donc, du coup, là, en fait, cette pleine lune, elle vient justement te montrer, te mettre en lumière qu'il faut cesser, en fait, vraiment de te sacrifier dans tes relations, quelles qu'elles soient, en fait, que ce soit dans le domaine sentimental, amical, familial, peu importe, tu vois. Là, il est temps pour toi de réajuster beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que la balance, c'est l'équilibre, l'harmonie, et ainsi de suite. Donc, c'est trouver l'équilibre entre donner et recevoir. Et ça va être vraiment important pour toi de le faire, que tu puisses avancer, faire des choix justes et alignés avec toi-même et ne plus avoir des relations, en fait, énergivores aussi. Parce que là, on voit très clairement que la plupart de tes relations, ont été énergivores. Ça t'a rongé, ça t'a bouffé, tu vois. Donc en fait là tu vois cette pleine lune va dégager des énergies très très fortes, très puissantes qui vont vraiment toucher toute relation, qui vont toucher ton équilibre et ton harmonie intérieure. Donc là globalement les énergies c'est l'équilibre, la vérité, etc. Là, en fait, cette pleine lune va te mettre aussi en lumière justement tout ce qui est déséquilibré dans ta vie, ce que tu donnes trop ou même pas assez, hein. Ça va te montrer également les relations où il y a vraiment quelque chose de désaligné. Donc il y a une grosse mise au point relationnelle et une grosse mise au point émotionnelle, tu vois. Donc là, il va y avoir une prise de conscience sur une ou plusieurs relations. Tu vas avoir besoin en fait de mettre beaucoup plus de limites, mais des limites saines et qui te respectent, tu vois. Tu vas peut-être avoir envie de réparer certaines choses dans tes relations ou alors d'en lâcher quelques-unes. Donc ça peut provoquer des discussions très importantes. Il peut y avoir des révélations, il peut y avoir des tensions, mais après ça reste nécessaire parfois, hein. Mais en tout cas, les énergies de cette pleine lune vont te pousser à rétablir l'équilibre, la justesse et ainsi de suite. Donc là vraiment... le point important dans cette pleine lune, c'est vraiment, pose-toi la question, est-ce que tu es respecté à la hauteur de ce que tu donnes? Donc encore une fois, c'est en lien avec le donner et le recevoir. Parce que là, durant cette pleine lune, tu peux te rendre compte que, en fait, tu t'oublies vraiment trop pour les autres, tu vois. Ou alors, au contraire, pour d'autres personnes, tu as besoin d'ouvrir ton cœur davantage et d'arrêter de rester fermé, tu vois.
Donc aussi, pardon, excuse-moi pour mes bruits de bouche. Ah, ça m'a énervé aussi, je suis misophone. Du coup, là, ce que ça va impliquer, c'est un rééquilibrage au niveau karmique également, tu vois. Mm. Donc, à l'intérieur de toi, tu peux ressentir beaucoup d'hypersensibilité, tu peux ressentir le besoin d'avoir de la paix, l'envie de te retrouver avec toi-même, ou tu peux même ressentir un conflit intérieur, donc un tiraillement entre te choisir toi et choisir les autres. Du coup, ça va être un peu compliqué pour certaines personnes. Pourquoi? Parce que du coup, là, cette pleine lune, elle va nous pousser, en fait, à faire le tri dans nos relations, quelles qu'elles soient, je le redis, mais ça peut impacter principalement le domaine sentimental, bien sûr. Oser dire ce qu'on n'osait pas dire, en fait. Nous repositionner avec beaucoup plus de douceur, beaucoup plus de justesse, et aligner avec soi, mais avec de la fermeté, pour arrêter de se faire bouffer, en fait. Et elle va nous pousser, cette pleine lune, vraiment à choisir la paix, mais en arrêtant de se sacrifier soi-même, tu vois. Donc là, le message global, on va dire, de cette pleine lune, c'est vraiment remets de l'équilibre là où il y en a besoin, que ce soit dans tes relations ou peu importe, mais ça commence toujours par toi-même, tu vois. Donc voilà. Du coup, ouais, on va se faire un petit tirage. Je vais prendre quelle carte? Je vais prendre ce jeu-là. On va regarder les messages supplémentaires. Hein. Message, j'adore. Ok. Beauté. Donc tu vas recevoir quelque chose de beau. Pardon. J'ai mis pause. Donc je te disais, tu vas recevoir un message qui est très beau, très positif. Quelque chose de beau, de sain pour toi. Et tu auras besoin, en fait, vraiment de prendre en considération le message que tu vas recevoir. Ok. Je vais prendre le jeu divinatoire Yagel Didier. Ah. La sagesse. Ok. On va prendre une autre. Ah, le diable, oui. Pourquoi ça sort? Justement, parce que là, tu te sacrifies trop, tu fais passer tes besoins en dernier, tu fais passer ceux des autres en priorité. Alors, il faut faire l'inverse. Là, en fait, t'es dans un cercle vicieux parce que tout ça, tu le sais. En fait, tout ça, tu le sais, mais tu continues de répéter ce schéma. Donc il y a une sorte d'emprise. Là pour l'instant, ce n'est pas toi qui as le contrôle là-dessus, c'est plutôt tes blessures et autres qui prennent le contrôle sur toi. Ok. Les anneaux. Ouais. Là en fait, tu as besoin aussi, alors ça va pas concerner toutes les personnes qui m'écoutent, qui me regardent, mais là en fait, dans une relation sentimentale, tu as besoin de sortir d'une emprise. D'une emprise, peut-être avec un pervers narcissique, une perverse narcissique. Là, pour moi, c'est ça le message aussi. Très clairement. Ok. Tiens, le lys avec la paix. Ben ouais, là, tu as besoin de choisir ta paix, ton bien-être, très clairement. Homme et femme. Donc il y a des mémoires familiales aussi qui entrent en cause sur les schémas que tu peux te répéter sans le vouloir, bien sûr, dans tes relations, quelles qu'elles soient. Ok. Mais tu vois, il y a de l'action, ça bouge, ça avance. Tu as besoin d'agir, de faire quelque chose, tu vois. Ok. Je vais prendre celui-ci, du coup. Ah non, ça fait trop de cartes, il m'en faut une. Tiens, la maison 4, non mais c'est un truc de fou. Je te parlais de mémoire familiale, on la retrouve ici, cette notion-là. Oula, ma voix qui part en cacahuète. Cette notion-là. J'ai un truc qui me gêne dans la gorge. Bref, tu vois, là, en fait, tu es impacté par les mémoires familiales, donc le transgénérationnel. En fait, tout ce que tu as pu sacrifier, ta manière, en fait,
comment dire, en fait, le truc, c'est que comme tu te sacrifies, en fait, ça vient de ta famille, dans le sens que tu as hérité de ça. Tendance à se sacrifier, à s'oublier, etc. À rester dans une relation qui n'est plus adaptée, par exemple. Donc, ouais. Ouais, là, tu as besoin de sortir de certaines illusions. Oh oui. Pardon. J'ai un chat dans la gorge qui me gêne. Tu as peut-être besoin d'évacuer quelque chose. Et tout à l'heure, je te disais d'oser exprimer certaines choses. Ben, je pense que c'est ça aussi. Oh. T'as vu, ça fait comme ça, là. Échec. 1 plus 8 égale 9. Donc l'échec, je ne vais pas l'interpréter comme l'échec, non. Plutôt, je vais l'interpréter comme la fin d'un cycle par rapport au 1 plus 8 égale 9. Donc en numérologie, c'est vraiment boucler une boucle, enfin c'est clôturer quelque chose, hein, tout simplement. Ok. Ah bah encore l'homme, maison 4. On pourrait dire que tu as hérité du transgénérationnel du côté paternel. C'est possible. Ouais, étant donné qu'on a 2 fois l'homme, ah bah tiens, amour. Ah, c'est un truc de fou, hein. Ok, je vais en reprendre une deuxième. Oula. D'accord, bon bah je vais les prendre. Hein. Intuition. 1 plus 3 égale 4. Tiens, la peur est renversée. Et bien là, tu vois, ce qui change, c'est que tu vas arrêter d'écouter tes peurs, tes angoisses, tes blessures aussi. Oh oui. Tu vois, tu vas arrêter de te laisser manipuler par tout ça. Révélation. Bah, je t'en parlais tout à l'heure, il y aura des révélations. Joie, ok. Tristesse. Grossesse. Communication. Tu as besoin d'exprimer, en tout cas de faire une première étape, de faire un pas pour exprimer quelque chose qui ne passe pas émotionnellement. Ça peut être de la colère, ça peut être de la tristesse. Bon, là, c'est la tristesse qui ressort, mais tu as besoin d'évacuer quelque chose, là. Et en fait, ce que tu ressens, émotionnellement, ça indique justement ce qui n'est plus aligné. Là où tu ne te respectes pas, ou alors qu'on ne te respecte pas, que tes limites sont dépassées, qu'on ne t'écoute pas. Enfin, tu vois, je te donne quelques exemples, mais tu adaptes. Tu adaptes les messages, mais là, il y a des choses qui ont besoin d'être dissipées, évacuées. Oh. Le futur avec l'ancrage. Oui, cette pleine lune, justement, te pousse et te poussera de toute façon jusqu'à la prochaine pleine lune à t'ancrer, à vraiment trouver ton point d'ancrage pour garder cet équilibre, cette harmonie, tu vois. Le courant. Langage du corps, oui. Ton corps te parle, écoute-le. Ah bah tiens, changement karma familial. Humour et joie, tu vois, en te penchant là-dessus, ça va t'apporter énormément de changements, de transformation, de joie, de guérison. Autant pour toi que pour ta lignée. C'est quoi, je vais reprendre une... ouais, 2, 3. Pardon. 2, 3. N'importe quoi. Une ou 2 autres. Non, ça fait trop de cartes, là. Ok, d'accord. Bon. Point de vue... S'exprimer, ouais, bon bah voilà. Il y a des choses que tu refoules, hein, que tu gardes pour toi, que tu n'as pas exprimé justement. Et là, on te demande... Oula, je commence à avoir faim. On te demande de t'exprimer. Donc là, tu vois, on a l'inconscient, on a les souvenirs, on a l'envol. Âme et conscience veut exaucer. Ouais. Donc là, ça signifie que il y a encore des choses inconscientes pour toi qui font que tu répètes certaines choses.
Mais justement, cette pleine lune va mettre en lumière ce qui a besoin de l'être, et les énergies de cette pleine lune avec la balance, de toute façon, t'en fais pas, tout ce que tu ressentiras, ce sera juste. Donc, si tu as une prise de conscience, ou si tu as une intuition, ou si tu ressens quelque chose de particulier, ce sera juste. Ce sera pas du fake. Non, non. Ce sera pas de fausses idées, ni ton ego, ton mental qui te joue des tours. Là, non. Ce sera vraiment, en fait, de l'inconscient, tu passeras à la conscience, tu vois. Sur certains points de ta vie. Mais surtout au niveau de tes relations. Au niveau du fait que tu n'arrêtes pas de te sacrifier. Tu vas peut-être comprendre pourquoi tu es toujours dans le sacrifice de toi, tu vois. Donc, voilà. Ok. Je regarde, hein, je vais faire le point. Hop. Ouais, il y a de l'introspection, forcément. Tu vas être guidé de toute façon. Il y a le vœu exaucé. Donc, là, ce que tu souhaites, ça va se manifester. Juste, apporte de l'équilibre, fais le tri. Fais le tri. Et d'ailleurs, c'était sorti pour les énergies, la roue astro, tu sais, énergie d'avril 2026, justement, on parlait de ménage printanier, tu vois. Là, ça ressort, cette notion-là, de faire le tri. Un petit bonus, du coup, ouais, d'abord, je vais faire le rituel et le petit bonus. Des messages pour tous les signes astro, donc reste bien jusqu'au bout. Ouais. Donc là, le rituel de pleine lune en balance, donc tu vas te créer ton petit coin, tu vas allumer une bougie, où tu vas mettre une lumière douce, donc dans une pièce tamisée. Tu vas te mettre au calme, t'asseoir, tu vas poser une main sur ton cœur, tu vas respirer lentement et le faire 3 fois. Ensuite, pour l'aspect de la libération, tu vas écrire sur un papier, ou tu peux le dire mentalement. Tu vas écrire tout ce que tu choisis de libérer. Tu commences chaque phrase, comment dire, tout ce que tu veux libérer, tu commences par « je choisis de libérer l'angoisse »,« je choisis de libérer les liens toxiques »,« je choisis de libérer les relations instables », tu vois, je te donne des exemples. Ou je choisis de libérer une relation déséquilibrée, je choisis de libérer la tristesse, une émotion, etc. Tu réfléchis pas trop, hein. Tu laisses venir, hein. Ok ? Ensuite, après avoir fait ça, tu peux dire mentalement ou à voix haute, je choisis maintenant, par exemple, de me respecter, de recevoir autant que je donne, de vivre des relations justes, apaisées, saines, et ainsi de suite. Voilà. Et pour t'ancrer, tu vas fermer les yeux et tu vas ressentir que ton cœur est en train de s'apaiser, de s'alléger. D'accord ? Tu peux visualiser que ton cœur est en train de s'enraciner aussi, pourquoi pas. Voilà. Tu peux brûler le papier si tu veux, le déchirer ou le garder. C'est comme tu le sens toi, vraiment tu t'écoutes toi. Est-ce que j'oublie pas quelque chose pour ce rituel ? Non, c'est bon. Donc maintenant, le petit bonus, ce sont des messages pour tous les signes astro. Donc reste bien jusqu'au bout. Allez, c'est parti. Les béliers, ton message pour cette pleine lune, c'est justement, parfois, il est nécessaire de s'écouter plutôt que d'agir. Tu vois. Donc là, tu vas avoir besoin d'apprendre à ralentir dans tes réactions, et prendre conscience vraiment que tout ne se règle pas dans l'action, l'impulsion. Voilà. À toi, cher taureau, donc là, ton message, c'est que tu mérites quelque chose de stable, qui nourrit ton cœur, qui nourrit ton âme, et pas quelque chose qui t'endort, tu vois, qui te fasse pas vibrer, kiffer et tout. Donc là, le message, c'est vraiment de ne plus t'accrocher à une relation juste par habitude, juste par sécurité. Donc sécurité affective, financière, etc., tu vois. Voilà. Maintenant, les Gémeaux, toi, ton message, c'est que tu as besoin, en fait, d'exprimer ta vérité. Tu vois, ta vérité émotionnelle, elle est beaucoup plus puissante et elle vaut bien plus que certains mots réfléchis. C'est-à-dire
que là, tu as besoin d'exprimer ce que tu ressens vraiment sans que le mental vienne interférer. Tu vois? Voilà. Excuse-moi. Maintenant, à toi le Cancer, ton message, c'est de te protéger, de protéger ton cœur, mais sans te fermer non plus aux autres, hein, tu vois. Donc là, le message, c'est que tu as besoin, en fait, de lâcher et d'arrêter de porter ce qui ne t'appartient pas. Donc du coup, tu as besoin comment dire, tu n'as plus besoin, en fait, de porter les fardeaux, les émotions des autres, tu vois. Donc là, c'est ton message, parce que du coup, ça impacte ta manière d'être, de faire, dans tes relations. À toi, cher Lion, toi, ton message, c'est que tu n'as rien à prouver pour être aimé, en fait. Donc là, tu as besoin de chercher un amour, une relation sincère, mais pas une relation où tu seras constamment validé, admiré. Eh oui, ça va pas concerner tout le monde, bien évidemment, mais voilà. À toi, la Vierge. Donc ton message, c'est que l'amour, c'est pas parfait. Donc t'as pas besoin de corriger quoi que ce soit, puisque l'amour se vit. Donc là, ton message, c'est vraiment d'arrêter de vouloir peut-être contrôler, mais aussi de tout réparer. Donc de sortir un petit peu de ce rôle du sauveur, de la sauveuse. Toi, chère Balance, donc toi, tu es vraiment le plus touché. Donc ton message, c'est de te choisir toi, même si ça peut créer de la comment dire, même si ça peut te déstabiliser, mais là, c'est ton moment pour te réaligner. C'est ton moment pour te choisir, très clairement. Voilà, Balance. Maintenant, à vous les Scorpions. Donc là, ton message, c'est que tu as besoin de lâcher le contrôle de manière émotionnelle, en fait, tu vois. Donc tout ce que tu essaies de maîtriser, ça t'empêche de guérir tes blessures émotionnelles et affectives. Donc tu as besoin de sortir de ce mode-là, tu vois. Donc lâche le contrôle, tout simplement, et vis les choses. À toi, Sagittaire. Toi, ton message, c'est que tu as besoin d'être beaucoup plus honnête avec toi, avec tes envies profondes. Qu'est-ce que tu veux profondément dans ta vie sentimentale, dans tes relations, tu vois. Là, ta liberté, elle passe également par ta vérité. Donc en écoutant ta vérité intérieure, ça se répercutera automatiquement dans tes relations, quelles qu'elles soient. Voilà. Donc faire preuve d'honnêteté avec toi-même, parce que tu es un petit peu dans le déni. À toi, Capricorne. Donc là, en fait, ton message, c'est que tu peux tout réussir, mais sans te couper de tes émotions, sans les refouler, les ravaler, tu vois. Donc, ne mets pas tout... en fait, ne mets pas ton cœur dans le contrôle. Arrête de contrôler. Toi aussi. Vis tes émotions. Montre-toi vulnérable. Ça t'apportera un équilibre par rapport à toi déjà, mais aussi dans tes relations. Après, si ça ne te parle pas, ce n'est pas grave. Hein. À toi maintenant, cher Verseau, donc ton message, c'est vraiment de ressentir. Pourquoi ? Parce que ressentir, c'est aussi comprendre beaucoup de choses. Donc là, tu as besoin de te reconnecter à ton émotion et pas seulement à tes idées ou autres, tu vois. Voilà. Et ben toi, les poissons, vous les poissons, pardon, moi savoir parler français, c'est cool. Ton message, c'est que vraiment là, ton cœur, il est précieux. Tu as besoin de préserver ton énergie. Donc, pour toi, cher poisson, tu as besoin de poser des limites claires, saines. Voilà, qui vont te respecter ton énergie, ton cœur et ainsi de suite. Ok ? Donc, poser des limites, cher poisson. Donc là, le message global, pour tous les signes astro, c'est vraiment une énergie d'amour, une énergie de justesse, d'harmonie, d'équilibre, de conscience aussi, en lien avec Vénus, hein, il y a Vénus, donc c'est tout ce qui est amour, valorisation, etc. Donc en fait, cette pleine lune va te montrer là où tu ne te valorises pas, là où tu ne te respectes pas. Et du coup, ça va te demander de rééquilibrer plein de choses, au niveau de ton cœur, de tes croyances, de tes blessures, enfin, tu vois, tout simplement. Voilà. N'hésite pas à me dire si ça te parle ou pas. En tout cas, ce que je peux rajouter de plus, donc reste bien jusqu'au bout, c'est que les mots MAUX que tu peux ressentir un petit peu durant cette pleine lune, c'est peut-être des douleurs lombaires, des troubles hormonaux,
peut-être ressentir une fatigue qui est liée à un stress justement émotionnel. Je recherche juste un truc. Hop, c'est bon, j'ai trouvé. Et aussi, là, il faut que tu sortes de cette peur du rejet ou du conflit, d'accord? Et là, ça impacte beaucoup de personnes, hein, que tu sois en fait balance ou pas, peu importe, hein, vraiment peu importe. Mais là, tu as besoin de sortir de cette blessure émotionnelle. Et du coup, ce que tu peux ressentir aussi comme mots, ça peut être des problèmes de sommeil, ouais, peut-être être touché au niveau des poumons, donc peut-être avoir des petites bronchites ou des choses comme ça, tu vois, et ou des problèmes de peau, des éruptions cutanées, etc. Où là, je commence vraiment à avoir faim. Je vais couper la vidéo, j'ai faim. Oula. Donc voilà. Allez, je te retiens pas plus. N'hésite pas à liker parce que ça soutient vraiment ce que je fais. Ça référence bien la vidéo sur YouTube et j'ai vraiment besoin de ton soutien, de tes likes, partages, commentaires. Plus il y a de commentaires, mieux c'est. Donc pardon. Donc n'hésite pas à en laisser pour me dire merci, pour mettre un petit cœur, une étoile, peu importe en fait. Hein. Vraiment, ça va aider. En plus, cette vidéo, elle est quand même plus ou moins importante parce qu'on va être tous impactés collectivement, tu vois. Donc voilà, ça va beaucoup aider si tu mets beaucoup de likes, si tu mets un like, des commentaires, etc. Voilà, je te remercie beaucoup. Je remercie les nouvelles personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Et je remercie les abonnés qui ont souscrit à ma chaîne dans l'espace membre pour avoir accès à des vidéos réservées, non publiques, etc. Voilà, je te souhaite une belle pleine lune, bon courage et on se dit à très vite sur la chaîne.